Bon, alors, je suis avec 2 personnes que je ne connais pas. Sachez-le vraiment, c'est 2 personnes qui me suivent sur les réseaux sociaux. On peut dire que c'est des abonnés. Ouais. Mais j'ai l'impression que c'est un peu mes potos. Parce que je trouve qu'elles sont très à l'aise. Et moi, je me sens très à l'aise avec elles. Ce soir, on va parler du nerf de la guerre, la moula, la maille, la thune, le flouze, l'argent, blé. quoi L'oseille. Le blé, l'oseille, Le cash, les bourses. Oui. C'est un peu bizarre. c'est pas mal déjà. Ouais, bon voilà, on va parler thunes. On dit souvent que ce sujet est tabou en France et c'est vrai que l'héritage culturel de notre pays a longtemps diabolisé l'argent et la richesse. Tout ça a pas mal compliqué. Oui, c'est ça. Tout ça a pas mal compliqué notre rapport à l'argent, mais ce n'est pas la seule raison, mon cher Jamy. Alors, pour en discuter avec moi ce soir, je reçois Juliette Bien joué. et Louise. Alors bien bonjour. 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 Donc, la tradition dans ce podcast, c'est de commencer par une petite présentation, à savoir qui vous êtes et ce que vous faites dans la vie. Qui commence ? Je t'en prie, Louise. Merci. Du coup, moi, je m'appelle Louise. Je suis étudiante, j'ai 21 ans. Et voilà. Tu étudies dans quoi ? J'étudie l'histoire de l'art à l'école du Louvre. Ok. Voilà. Mais attends, l'école du Louvre, est-ce que c'est dans le Louvre ? C'est dans le Louvre. Ah, donc tous les C'est jours à tu côté, vas ? Ouais, dans tous le les jours, Louvre. je vais au Louvre. Quoi. Putain, c'est sympa quand même. Ouais. Sympa. Ok. Du coup, nous, on n'a pas du tout le même décor parce que donc moi, je m'appelle Juliette, j'ai 33 ans et je suis prof d'histoire géo à Bondy. Donc visiblement, nous n'évoluons pas dans le même décor. Patienter dans cet univers de rêve était... Mais quand même, il y a l'histoire qui est un petit peu au Ouais. cœur. Ouais. Je glisse un petit peu le sujet. Mais c'est vrai que nos parents, mais je parle à tous nos parents, tu vois, ils ont forcément instauré un rapport à l'argent avec les enfants, quel que soit le rapport. Mais justement, quel rapport à l'argent avaient vos parents lorsque vous étiez enfant et ado ? Ah, mais vaste sujet, là. Hein. Ouais. On est dans le cœur du beefsteak, quoi. Allons-y. Donc, le rapport que mes parents avaient avec moi par rapport à l'argent, enfin, comment moi j'ai ressenti le rapport que mes parents avaient avec l'argent. Ouais, je sais pas, quand t'étais enfant, ado, est-ce que tu trouvais qu'ils avaient un rapport à l'argent, Ouais. que ce soit par rapport à toi ou par rapport à eux, mais l'argent dans la famille, tu vois, le rapport à Ouais. l'argent dans la Vraiment, famille. le cœur du sujet, moi, c'était hyper malsain. En fait, du coup, pour un peu contextualiser la chose, j'ai un papa qui était très, 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 très radin. D'accord. Petit disclaimer avant cet épisode, j'aime mon père, on a une relation très, très saine. Aujourd'hui, on en discute et c'était un très, très bon papa. Mais il y avait un gros point noir, c'était l'argent. Et on en a déjà discuté de ça. Mais oui, c'était un très gros radin. Petites anecdotes comme ça. Quand moi, j'étais en 5e, du coup, j'ai des problèmes de vue. Je mets des lentilles, mais avant, je mettais des lunettes. Et il m'a dit, mais du coup, tu vas participer à l'achat de tes lunettes. Mais du coup, à 12 ans, moi, j'ai pas de revenus, quoi. Alors, est-ce que c'était une manière juste de te rendre un peu plus autonome et d'être dans un truc de, tiens, ou de connaître la valeur de l'argent, Ouais. ou tu sentais vraiment que c'était, tu crois pas que je vais tout payer tout seul ? Non, c'était vraiment pour la valeur de l'argent. Parce que lui, mon père, c'est quelqu'un il est issu d'une famille paysanne. Et du coup, lui, il s'est payé ses études tout seul et tout. Il a vraiment cette fierté de s'être construit seul. D'accord. Mais du coup, il a voulu nous le transmettre. Mais de fait, quand t'as 12 ans et que tu dois payer tes lunettes, c'est pas super cool. Ou genre, quand j'avais 17 ans, fallait que je paye mon passeport. Alors qu'à 17 ans, tu travailles pas forcément. Je me souviens dans mes journaux intimes que j'ai relus il y a pas longtemps, quand j'avais 8 ans, il y avait écrit genre oui, mon père s'est encore disputé avec ma sœur parce que ma sœur va aller au ciné et que mon père veut pas lui donner 5 €. Il faut qu'elle... oui. Tu vois, c'est des trucs de genre mon père ne voulait pas donner d'argent pour les loisirs et même du coup pour les trucs genre un passeport et des lunettes, un truc nécessaire quoi. Et votre mère, parce que t'as une sœur, c'est ça ? Ouais. Votre mère était comment avec l'argent ? Et du coup, elle contrebalançait de ouf, mais du coup, quand j'étais petite, je trouvais ça super bizarre parce que j'avais un père qui dépensait zéro argent. Enfin, moi, aussi, une anecdote pour un peu vraiment planter le décor. Mon père, quand on mangeait, il faisait une estimation de combien est-ce qu'on en a par personne à table. Genre, là, on en a tous pour 3,30 € à peu près, c'est cool pour le repas. C'est genre, ouais, ok, je sais que je te coûte des sous après, enfin, me bouffer, c'est vital, quoi. Et ma mère, justement, donc ils sont séparés depuis que je suis toute petite. Et ma mère, elle savait que mon père était radin, évidemment, elle avait vécu avec lui. Et donc, elle contrebalançait en faisant des achats parfois hyper... pas compulsifs, mais moi, de mes yeux de petite fille, je trouvais ça... Enfin, je comprenais pas pourquoi elle dépensait des sommes dans des vêtements, alors que... Mais des achats pour vous ou pour elle ? Les deux. Plus pour nous, quand même. Mais en fait, je pense qu'elle avait un rapport à l'argent plus... elle est d'une éducation plus bourgeoise, donc t'as pas de problème à t'acheter quelque chose... T'as moins de problèmes, je trouve, quand t'es issu d'un truc bourgeois, à avoir de l'argent, à payer un bon resto et tout. Donc voilà, quoi, rapport à l'argent un peu délicat dans l'enfance. Enfin, justement, c'est vraiment mes parents qui m'ont... Qui t'ont inculqué ce rapport... un peu bizarre, quoi. C'est ça. Et toi, du coup ?
Bah, du coup, c'est intéressant parce que, enfin, pareil, les origines dans l'enfance. Et même chez moi, mes parents sont séparés quand j'avais 2 ans. Mais là, mon père était ultra investi. Enfin, on était presque 50-50 chez lui. Et il payait une pension alimentaire qui était, je vous donne quand même le montant, de 700 € pour l'époque pour 2 enfants. Le jugement disait c'est à payer entre le 1er et le 5 du mois. Et mon père, comme un père, toujours à l'arrache, il a payé le 15, le 20. Voilà. Elle tombait tous les mois, mais elle tombait toujours trop tard pour ma mère. Okay. Et du coup, j'ai grandi avec « Ah ben, j'ai pas reçu la pension alimentaire, votre père ne vous aime pas, je n'ai pas reçu la pension alimentaire, votre père... » Voilà. Et ça, c'était atroce parce que moi, j'ai eu un papa, mais exceptionnel, qui... Enfin, il y a plein de parents qui se désengagent de l'éducation. Lui, il nous prenait mais tout le temps, moitié de semaine, les week-ends, les vacances sur 2. Et entendre, il vous aime pas parce qu'il paye pas la pension alimentaire. Donc voilà, pour moi, l'argent, c'est l'affect. Ah, mais bien sûr que j'ai cru. Pendant toute ton enfance, t'as cru que alors, ton pas père... toute mon enfance, mais je pense que de 4 à 6, 7 ans, mon père, ça le rendrait profondément malheureux parce que visiblement, je devais dire, je veux pas aller chez toi, tu nous aimes pas, ou voilà. Donc moi, argent, affect. Et du coup, donc ça, c'était le côté, mon père, voilà, qui traînait un peu sur ça. Et moi, c'est plus beaucoup ma mère. Qui, de par son enfance, donc peut-être qu'on y viendra après, elle a un rapport bon, je vais le balancer, hein. Allez, vas-y, les mots, merde. On doit faire du cash parce que non, elle a eu un père incestueux et du coup sa mère était au courant, et comme dans beaucoup de familles, la mère le cache, ne le dit pas. Attends, du coup, le père de ta mère était incestueux avec elle. Alors, ouais, surtout ses frères. Bon, en tout cas, gros climat d'inceste dans la famille. Et du coup, leur mère le savait. Et comme c'était une époque où on n'en parlait pas et que les mères, on le sait souvent, sont au courant mais ne le disent pas, pour compenser, travailler sa culpabilité, elle donnait beaucoup d'argent à ma mère. À l'époque, elle lui achetait des super sous-vêtements. Enfin, là, on est dans les années 80, 60, 70. Hein. Donc, elle lui donnait beaucoup d'argent. Donc, en fait, ma mère s'est construite avec un schéma où on achète le silence, on achète la paix. Ouais. Donc, du coup, pour ma mère, argent, affection, silence. Et du coup, ma mère, elle a un peu reproduit ça complètement. Mais c'était pas forcément... Enfin, j'ai l'impression que c'est pas forcément pour taire... mais plutôt pour se déculpabiliser comme sa propre mère, qui n'a pas parlé, qui n'a rien fait, qui n'a pas su protéger ses enfants. Après, voilà, et bon, on sait que ces femmes, elles ont fait comme elles ont pu, mais du coup, ma mère, pareil, voilà. Ok. Et alors, comment... Tiens, je vais vous dire, moi, parce que en fait, moi, j'ai grandi avec 2 parents qui sont encore ensemble. Enfin, ils se sont séparés pendant 6 ans et puis ils se sont mis ensemble et mariés par la suite. Mais j'ai l'impression d'avoir grandi avec... ma mère a été psy, mais elle n'était pas déclarée. Donc, elle faisait ça un peu comme ça. Et mon père, qui a produit qui a été producteur de musique de pub, mon père a beaucoup gagné d'argent. Et ma mère, elle en gagnait bof, quoi. Et j'ai toujours eu la sensation... un peu, enfin pas comme toi, mais d'être dans un truc de ma mère depuis que je suis petite, quand je lui demandais 10 francs pour aller m'acheter des bonbons, quoi que ce soit. Putain, chérie, quand même, faut faire attention, j'ai pas beaucoup d'argent. À chaque fois, elle me répétait ce truc de j'ai pas beaucoup d'argent. C'était pas quelqu'un qui était pauvre, mais juste, je pense qu'elle a toujours été très près de ses sous parce qu'elle a des grosses peurs énormes. Et mon père, qui était dans un truc à l'époque, où qui gagnait bien sa vie, du coup, c'était pas on flambait, mais tous les week-ends, j'allais quand même chez Franck Provost, tu vois, chez le coiffeur, parce que c'était sa manière. Ouais, tu vois. Oui, c'est cool, mais ouais, c'est vrai que ça te fait mais je m'en foutais parce que c'était pas ça que je désirais. Moi, je crois que j'avais envie de passer du temps avec mon père et en même temps, j'étais contente d'aller chez Franck Pro faire un brushing. Mais tu sentais un décalage, quoi. Ouais, je sentais un vrai truc. Et encore maintenant, j'ai 34 ans, il y a un décalage énorme et du coup, ça s'est inversé. C'est ma mère qui a plus d'argent que mon père. Et ma mère, elle a une peur bleue des banques. Donc, je vais pas tout raconter parce que ça, c'est sa vie, etc. Mais elle est dans une peur constante avec l'argent. C'est un sujet dont on parle très peu. Et pourtant, elle a un peu de thunes. Mais quand je lui dis, t'as un peu de thunes, oui, mais attention, parce qu'il y a quand même ça. Et puis, il y a les impôts et les machins. Tu vois, elle est vraiment dans un truc de il faut faire attention à tout. Il faut vraiment faire attention à l'argent. Et mon père, qui maintenant ne travaille plus du tout dans la musique, il est à la retraite, il gagne plus de thunes. Il a un peu sa petite retraite. Pour lui, c'est pas un problème dans le sens où c'est pas un flambeur, mais c'est juste, viens, on dépense un peu, quoi. Il y a écrit sur mes petites fiches, et je suis contente de l'apprendre, il y a écrit « Il faut savoir que jusqu'à 5-6 ans, l'argent, d'où il vient, sa valeur, son utilité, ce sont des notions totalement abstraites qui n'ont aucun sens pour l'enfant. C'est seulement vers 7 ans, quand la réalité du monde extérieur l'intéresse de plus en plus, qu'il va commencer à poser des questions.
Du coup, justement, vous, vers quel âge vous avez expérimenté ce premier rapport à l'argent? Est-ce que vous avez un premier souvenir, un événement marquant à ce sujet ou... Bah, moi, j'ai toujours reçu de l'argent à Noël, à mes anniversaires, de la part de mes grands-parents. Et en fait, à l'époque, il n'y avait pas de compte en banque. Et donc, je cachais mes billets derrière mon Polly Pocket. Je ne sais pas si c'est ça, Oui, ce truc. Polly Pocket, Voilà, qui s'ouvre en avec le coquillage. Polly Pocket. Et d'ailleurs, bah, mon père, donc commerçant, donc, il brassait énormément de cash. Quand il m'amenait à l'école le matin, comme quand j'étais au primaire, je commençais une demi-heure plus tard que mon frère, donc on avait un battement d'une demi-heure. On allait prendre un petit déjeuner et c'était à côté de chez ma mère, vu que l'école était à côté de chez ma mère. Il n'avait jamais de cash sur lui, le café ne prenait pas la carte bleue, donc il me faisait aller chez ma mère pour prendre mes sous dans mon Polly Pocket pour aller payer le petit déjeuner. Ça me traumatisait. Bah oui. Ça me Parce que traumatisait. c'était son petit gain, ton Mais- petit héritage, Oh, enfin un ouais. héritage, mais de... Voilà, une fois on était partis en vacances en Italie et il avait emmené un copain à nous, donc les parents pour remercier mon père nous avaient donné à mon frère et moi 200 francs chacun. Arrivé au péage, C'est vous qui avez payé le péage c'est grotesque. Oh non, oh non. parce qu'il n'avait pas de cash sur lui. Parce qu'il était borderline, mon père, dans le meilleur comme dans le pire. Et il y a des côtés exceptionnels, des personnalités borderline, mais des côtés pas du tout. Et ça, c'est pas du tout. Et je me rappelle, il y avait après un marchand de bonbons en Italie. Et je disais à mon frère, te rends compte, si on avait encore nos 200 francs, on aurait pu s'acheter des bonbons. Oh non, Et après, ma mère a su ça et c'était génial. Je crois que c'est le moment où la Poste, elle a permis des livrets jeunes ou des livrets A pour les mineurs, bref. Elle nous a tout de suite ouvert un compte en banque sur lequel on pouvait mettre notre argent. Et je crois qu'à 8 ans, j'ai eu une carte bleue. Ouais, mais tu pouvais pas payer en magasin, tu pouvais juste dans les distributeurs de la banque À 8 postale. ans, quand même, c'est Ouais, étonnant, c'était le livret jeune ou c'était Ok. génial. Et comme la Poste, il y en a partout, en fait, dans n'importe quel village, bah, à chaque fois qu'on faisait, j'allais, je prenais mes sous, mais je les ai toujours dépensés à bon escient. Jamais eu un. C'est quoi à bon escient? C'est des petits bonbons Euh, pour les péages? pour les jeux de Pour les jeux à gratter? Bah, du coup, j'avais plus de cash sur moi, donc ils pouvaient plus le piquer, quoi. Ah, c'est fou ça. Ouais, c'est fou, hein. C'est incroyable. Et toi, comment Et en fait, il y a beaucoup de choses où je prêtais des intentions alors qu'on me demandait pas forcément. Mais par exemple, à ce café-là, moi, je n'osais jamais prendre un chocolat parce que c'était trop cher, un chocolat chaud. Du coup, je prenais toujours un verre d'eau. Et parfois, quand c'était un peu fun, genre, ok, Mentalo. pour un sirop, ouais, voilà. Un sirop à l'eau, tu vois, le matin. Oh, chérie. Mais parce que, genre, C'est enfin, mignon. c'était Je rigole, insidieux. c'est nerveux. Ouais, Non, ouais, mais non, oui, mais c'est t'inquiète. touchant. Moi aussi. Et parce que, genre, c'était pas dit. Enfin, mon père me disait pas, non, c'est trop cher un chocolat chaud. Mais peut-être Oui, que mais dans c'était- ce qu'il me transmettait, en tout cas, c'était trop cher un chocolat chaud. Et du coup, je n'osais vraiment pas. Ok. Et toi, du coup, t'as des souvenirs marquants par rapport à l'argent? En fait, moi, je me souviens juste que mon père, il m'avait ouvert un compte et j'avais des thunes, mais je les utilisais pas parce que c'était pas avant 18 ans, machin. Et un jour, mon père, il avait plus de thunes, donc il a tout récupéré. Je me souviens de ça. Je me souviens que j'allais à la boulangerie quand j'étais en primaire pour acheter des bonbons. Et je crois que je leur dois encore 20 francs. Mais je pense que j'avais pas vraiment conscience de ce que c'était. Oui, ouais. Mais moi, j'ai vraiment une mémoire de merde, c'est terrible, mais je volais de l'argent à mes parents. Ah ouais, moi aussi. À ma mère, moi. Jamais. À mon père. Ah ouais, moi, Je je l'ai volais des tellement pièces de fait. 2 Ah, comme vous ça. Ah ouais. voliez. Moi, je volais dans le pantalon de mon Désolée. père. Parce que, moi, ils le savent maintenant. Je suis pas fière. Hein. Mais en fait, mon père, il se déshabillait dans le salon et il restait en caleçon, quoi. Ouais. Et il posait toujours son pantalon sur une chaise. Et Ouais. je sais que lui, il avait beaucoup. Il avait des pièces et des billets. Et souvent, tu vois, et j'avais le cœur qui battait, hein, parce que je moi sentais que aussi. je volais, quoi. Et je prenais 10 francs, 20 francs, Ouais. 50 francs. Après, c'est devenu les euros. Ouais. Et Moi, j'ai puis- volé des euros. Ouais, belle gosse. Non, j'ai volé des euros aussi. Mais en fait, du coup, j'avais l'impression que j'avais quand même pas mal de thunes. Ouais. Mais quand je volais 20 francs, tu vois, je me disais, waouh, putain, ça y est, j'ai de la moula, tu vois, machin. Mais je crois que c'est ça mes premiers souvenirs, quoi. L'argent de poche, genre, c'est un truc important quand on est enfant, Oui. d'avoir de l'argent de poche. Ou alors, c'est OK de pas en avoir. Mais c'est un peu une forme d'indépendance aussi. Ouais, tu c'est vois, ça. Et puis je pense que quand t'es jeune, c'est aussi important d'apprendre à un peu gérer. Alors, bien sûr. voilà, c'est sur 20 balles, on s'en fiche, mais juste te rendre compte que ouais, 20 balles, bah, c'est 20 balles, et du coup, ben, je sais pas, ça fait 200 sucettes. Enfin bref, juste se rendre compte que De la les choses ont notion, un prix, ouais. parce que de toute
toute façon, on n'est pas de chez le monde. Enfin, ce serait bien, hein, si on. Enfin, je sais pas si ce serait bien, mais on n'est plus au temps du troc, on n'est pas dans le monde des bisounours, et de toute façon, l'argent, ça a un prix, et c'est bien de l'apprendre un peu tôt, je trouve. Donc vous êtes plutôt pour. Ouais, moi, je suis pour. Après, pas de manière démesurée, ça veut pas dire que tu peux vivre que sur ton argent de poche, évidemment, mais juste, pour se rendre compte. On va passer maintenant, justement, un peu à notre rapport à l'argent actuellement. Du coup, aujourd'hui... Waouh, putain, vraiment, la question, je ne l'ai même pas encore posée. On est Aujourd'hui, pour vous, c'est quoi votre rapport à l'argent actuellement? En quoi ça bouleverse ou ça a bouleversé votre quotidien, votre rapport aux autres et à vous-même? Plusieurs questions. Ouais. Vas-y, si tu veux. Mon rapport à l'argent va beaucoup mieux aujourd'hui, mais c'était compliqué donc. Moi, ça a été compliqué dans mes relations amoureuses. Ok. Parce que donc du coup, pour me détacher un peu de ce joug maternel, j'ai très tôt gagné de l'argent par des jobs étudiants, voilà. Donc du coup, j'ai été très tôt indépendante financièrement. J'ai toujours été extrêmement généreuse avec certaines amies, même à trop payer pour elles. J'ai toujours détesté quand on me faisait un cadeau, ça me gênait. Mais le on, c'est qui? C'est les amis ou c'est... Les amis. Ok. Les amis. Mes parents, c'était jamais assez, par contre. Il y avait ce besoin de... Et là où c'était très problématique, c'est dans mes relations amoureuses, où en fait, au début, quand je rencontre un garçon, mais je sors ma carte bleue, mais à tout va. D'accord. Je refuse qu'il paye pour moi, mais en plus, je fais même pas du 50-50, je vais payer pour lui. Stratégie complètement débile quand vous voulez rencontrer un mec. Mais est-ce que c'est une manière de vouloir montrer ce truc d'indépendance? Non, c'est une manière de... Donc ça, c'est un autre truc par rapport à mon père, mais longtemps, je me suis orientée vers les mauvais garçons pour garder mon père comme le roi de ma vie. Et du coup, c'était une façon d'annihiler le mec, quoi. Puis rien lui devoir aussi, du coup. Voilà, rien lui devoir comme je devais à ma mère. Inviter la gonzesse au resto, c'est une façon d'exister un petit peu. Et moi, je l'ai privé de ça. Et donc, ceux qui... T'avais quel âge? L'âge je pense, de 20 à 27 ans. Ok. Enfin, peut-être 18, mais assez tard. Et du coup, ceux qui s'accrochaient, alors après, j'ai inversé complètement la tendance. Il fallait qu'ils deviennent extrêmement généreux. Donc mais c'était l'horreur suprême. Et en fait, s'il devenait radin, un radin, pour moi, c'est un tue-l'amour. Je suis dans l'incapacité d'aimer quelqu'un qui est... En fait, je le vis comme une preuve d'amour. Tu m'offres quelque chose aujourd'hui. Tu m'aimes. Et ton rapport à l'argent, toi, de toi à toi? Alors, j'ai été très radine avec moi. Au début, j'achetais tout le temps pour les autres. J'ai toujours fait des beaux cadeaux à mes amis, à mes filleuls, tout ça. Beaucoup moins pour moi. Jusqu'au jour où je me dis, mais attends, là, c'est débile de faire des études, de cravacher en babysitting parce que je travaille beaucoup à côté. Et en fait, que cet argent, toi, t'en profites pas. T'invites les autres au resto. Donc, aujourd'hui, c'est beaucoup plus équilibré. Et aujourd'hui, je dois être 60 pour moi, 40 pour les autres. C'est comme ça depuis combien de temps? Pareil, 27 ans. C'est assez récent. Et pas du tout un panier percé, au contraire, j'achète peu, mais j'achète bien. Voilà. Ok. Et toi? Du coup, moi, en vrai, j'ai que 21 ans. Du coup, ça fait pas... Déjà, je suis pas encore autonome financièrement. Mon rapport à l'argent, moi, j'ai été un écureuil toute ma vie. Non, maintenant, j'essaye un peu de me lâcher parce que du coup, je vois un peu que les gens autour de moi sont pas comme... Enfin, ma coloc, par exemple, elle arrive à dépenser des... Enfin, je sais pas comment elle fait, mais parfois, elle dépense des thunes et je suis genre, mais comment t'arrives à dépenser comme ça? Et le pour comment, toi, c'est comment, genre parce que t'as pas de sous ou comment Mais j'ai des sous de côté, mais je suis toujours persuadée que je n'ai pas de sous. Et genre, quand je dépense des sous, pour moi, c'est... Ça te coûte, quoi. Ça me coûte. C'est le cas de le dire, tu vois. Mais pourtant, mes potes me disent, parce que ça m'inquiète, et les potes avec lesquels je suis le plus proche, je leur dis, mais est-ce que tu me trouves radine? Parce que moi, je suis radine avec moi. Ils me disent, mais meuf, pas du tout, tu vois, genre... T'invites parfois tes potes à boire oui, c'est vrai un que je café. suis hyper apte à... Enfin, tu vois, comme quand je fumais, j'ai toujours filé plein de clopes à tout le monde. J'ai toujours invité des gens quand j'ai la thune et tout. Mais en vrai, au fond de moi, je me dis, putain, en vrai, je sais que ça me... Quand c'est de l'argent, tu vois, je suis genre, ok. Et genre, moi, typiquement, je regarde mon appli bancaire 2-3 fois par jour, tu vois. D'accord. Encore maintenant. Mais c'est parce que t'as peur de manquer. Ouais, j'ai vraiment clairement peur de manquer. Alors que j'ai un peu de sous de côté, tu vois. Et puis, donc, du coup, à côté... T'as peut-être pas envie d'y toucher non plus. Ouais. Parce que je sais que c'est un peu ce truc-là bancal et voilà. Je me rends compte juste que j'ai la sensation que personne n'a un rapport sain vraiment à l'argent. En vrai, ouais. Moi, mon rapport à l'argent n'est absolument pas sain du tout.
genre pas sain du tout. Ok. Je trouve qu'il n'est pas sain. Moi, j'ai longtemps été, donc mes parents, voilà, classe moyenne, un peu pareil que toi, et mais pareil, tu vois, dans cette un peu ambivalence de faut faire très attention, chérie, machin, et en même temps, bah, on va chez Franck Provost, où quand mes parents étaient séparés, j'allais à Miami avec mon père dans des hôtels de stars. Ok. Moi, j'étais contente, je trouvais ça sympa, hein, franchement, c'est chouette, mais je rentrais à la maison on n'a pas d'argent. Donc j'ai grandi un peu dans ce truc-là, et puis après quand je suis rentrée dans la vie active, moi j'ai arrêté l'école en seconde, j'ai fait une école de musique tout de suite, et j'ai eu des petits boulots, et très vite j'ai été au RSA. Très vite, j'avais pas d'argent, j'avais 600, 700 par mois, et tous les mois j'étais à découvert de 1000 balles, tous les mois. Dès qu'en fait quand j'avais pas d'argent, je dépensais beaucoup. Ok, ouais. Et puis j'ai vraiment fait des petits boulots. Moi, je chantais, mais à côté de ça, voilà, j'étais nounou, serveuse, vendeuse, j'ai fait plein de trucs. Et à la fin du mois, j'avais de l'argent en cash, quoi. J'avais 700, 800 euros et tout. Et je me souviens, maintenant, ça fait 6 ans que je suis avec mon mec, mais au tout début, quand j'étais avec lui, souvent, je lui disais, est-ce que tu peux me prêter ou m'avancer 10 balles parce que je peux pas m'acheter de clopes. Et maintenant, ça fait 7 ans, là, ça va faire 7 ans en juin que je fais ce métier d'influenceuse, je suis comédienne et tout. Et je dirais que ça fait vraiment 4-5 ans que je gagne franchement bien ma vie, enfin que ma boîte gagne bien sa vie plutôt. Parce que moi je gagne cool quoi, enfin honnêtement mon salaire est de 2000 euros, donc c'est pas incroyable. J'ai un peu mes dividendes à côté, mais ma boîte gagne plutôt bien sa vie. Mais c'est vrai que j'ai un truc où j'ai pas peur de manquer. Mais il y a quelqu'un qui en parlait dans le chat, parfois je vais avoir des pulsions de me dire ok là j'ai pas du tout dépensé, il faut que je dépense. Ok, oui, ouais, je vois. Tu vois, genre petit plaisir. Mais oui, mais en même temps les petits plaisirs, un exemple tout con, j'ai acheté il y a quelques années, je voulais un sac Yves Saint Laurent qui coûte 2000, beaucoup trop cher, et ça faisait 1 an que je le voulais. Et j'avais l'argent, hein. Mais juste je me disais, c'est de la folie de dépenser autant pour un sac. Je l'ai acheté, j'étais un peu fière, mais en même temps un peu culpabilisante avec moi, en me disant putain c'est n'importe quoi, tu dépenses 2000 balles pour un sac. Tu l'as mis au moins? Je l'ai revendu 3 mois après sur Vinted, tu vois. Je me suis fait ken, mais c'est pas grave. Et ça c'est un exemple tout bête, genre moi j'adore les bougies, j'adore la marque Diptyque ou Cire Trudon, ça coûte 60-70 balles. Et ça m'arrive rarement, mais parfois je vais me dire vas-y je m'en prends 3-4, mais je vais dépenser 200 balles et je me dis mais je suis malade, mais c'est de la folie de dépenser autant d'argent. Mais en même temps je les ai. Tu vois, genre là, mon comptable, pour un exemple tout bête, il m'a dit Juliette, il faut que tu charges ta boîte, il faut que tu fasses des dépenses dans ta boîte. Je lui dis j'ai besoin de rien. Enfin, je dis non, mais achète des fringues, tu peux le faire passer par ta boîte, tu peux acheter un ordi, un machin. Donc je l'ai fait. Je me suis acheté un nouveau téléphone, un iPad et tout. Mais j'ai un truc où, en fait, ce qui est très bizarre, c'est qu'à la fois, je m'en balèque des thunes. Vraiment, c'est pas un sujet important pour moi. Et en même temps, pour moi, c'est une forme de liberté parce que, d'ailleurs, l'argent, c'est quand même... Enfin, le rapport à l'argent, c'est quand même une manière de... C'est un lien avec la liberté. Je sais que maintenant que je gagne correctement ma vie, ce qui, moi, me fait du bien, c'est que j'ai plus de soucis dans la charge mentale. C'est-à-dire que quand je me paye un taxi, je vais pas me dire, comme je me disais à l'époque, putain, c'est quand même 25 euros là. C'est plus devenu un problème. Mais je trouve que mon rapport, il est quand même pas sain. Parce que j'ai un truc qui est très... j'essaie de faire des économies sur des trucs et en même temps, après, je peux dépenser 2000 balles dans un sac à main. Est-ce que, honnêtement, ce que gagne votre partenaire est important? Oui. Je sais pas, en vrai. Ou alors son éducation par rapport à l'argent, juste. La somme, je m'en fiche, mais juste la manière dont il a été éduqué, justement, la relation avant, moi, elle m'a fait un peu changer. Enfin, c'était hyper particulier parce que mon ex, du coup, moi, je suis issue d'une classe moyenne, prof-éducateur, et lui, c'était issu de famille médecin avec femme au foyer. Et du coup, il avait un rapport à l'argent vraiment hyper différent du mien. Genre, moi, j'ai toujours... Enfin, je fais hyper attention quand je fais mes courses, je regarde le prix au kilo, etc. L'autre fois, j'ai hésité à m'acheter du riz parce que genre c'était plus de 2 euros. Et que moi, quand je fais mes courses, un article au-delà de 2 euros, c'est genre un petit plaisir. Après, je me suis dit, le riz, c'est pas un petit plaisir. Genre, le riz, c'est de la bouffe, quoi. Donc, juste, tu te l'achètes ton putain de paquet de riz. Et au début, ça m'a fait... Enfin, et ça m'a fait hyper bizarre parce que finalement, en tant qu'étudiant, on avait à peu près la même somme, mais il l'a dépensé tellement pas de la même manière. Et je pouvais pas, c'était hyper bizarre. Et moi, les premières fois où, genre, ses parents, ils m'ont invité dans des restos gastronomiques. T'étais mal à l'aise? Trop bien. Profite dans ces cas-là. Après, oui. Et du coup, justement, grâce à cette relation, j'ai appris à profiter, etc. Mais au début, c'était dur de pas demander juste un verre d'eau, quoi. J'ai envie de dire ma belle. Ma belle. Oui, exactement, c'est dans ce moment. Et toi?
C'est drôle parce que mes copines m'ont toujours dit Juju, t'es attirée par les mecs qui ont du fric. Les mecs qui ont du fric, on s'entend, c'était des 3 000, 7 000 la fourchette de leur salaire. Et en fait, c'est pas vrai. Mais ce que j'ai remarqué, c'est que je suis attirée par les mecs qui ont de l'assurance, qui sont bien dans leur vie. Et il faut pas se mentir. Un mec qui a de l'assurance, c'est un mec qui fait du sport, donc il peut se payer le tennis ou la boxe, j'en sais rien derrière, qui a un appart pas trop dégueulasse, qui est content de t'inviter chez toi. Et inéluctablement, t'as un salaire pas trop dégueulasse qui suit derrière. Voilà. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Ouais. Toi, ça importe ce que gagne ton compagnon ? Je dirais que depuis qu'on a un enfant, oui. Oui. Et en fait, pour vous raconter un petit peu mon intimité là-dedans, pour moi, j'ai toujours voulu faire 50-50. Enfin, en fait, non, c'est pas vrai. On a toujours mis du 50-50 en place. C'est comme ça qu'on a fonctionné. On a une note partagée sur notre téléphone, enfin sur nos téléphones où on dit Monoprix, 120 balles, peu importe quoi. Et en fait, là, il s'avère que mon compagnon, il a un peu moins de travail en ce moment, ça va, hein, mais et du coup, c'est moi qui dépense plus. Et au début, j'étais pas du tout OK avec ça. Et en fait, maintenant, ça me dérange pas du tout parce que je me dis, c'est un équilibre parce qu'en plus, déjà, lui, il l'a fait quand on était au début de notre relation. Mais moi, je suis assez d'accord avec Juliette, c'est que déjà bien gagner sa vie, qu'est-ce que ça veut dire franchement, parce que gagner bien sa vie, ça peut être 2 000 euros comme ça peut être 15 000, ça dépend des gens, ça dépend de la perception, mais pour moi ce qui est important c'est que ce soit pas un problème, parce que je l'ai vécu, je sais ce que c'est de pas avoir d'argent, et j'ai juste envie que ce soit plus un problème et que on puisse se faire des plaisirs sans être dans un truc de luxe, parce que c'est pas comme ça qu'on est, mais je suis assez d'accord avec toi de ce truc d'indépendance, de confiance, je sais pas, une posture, un truc. Combien tu gagnes par mois, coucou les girls? Est-ce que cette question elle vous dérange? Non, j'adore les gens qui sont capables de dire combien tu gagnes. Moi, ça me choque. Mes copains, moi je suis prof, c'est un boulot qui là commence à m'emmerder, donc j'envisage de faire autre chose. Et c'est comme quand on achète un appartement, il faut connaître le prix. Moi, t'es influenceuse, t'es kiné, t'es coiffeuse, pour ce que tu fais, pour le volume horaire de ta vie que tu consacres à ce job, combien tu gagnes en fait? Et pour l'investissement physique et moi, elle est comme ça aussi. la question en fait. Et les gens, ça les choque, ça m'énerve. Alors moi, ça me choque pas du tout. Et j'ai déjà répondu en plus plusieurs fois, mais je vais vous en parler. En fait, ça me dérange pas. Non, c'est pas ça. Moi, ça me choque pas et ça me dérange pas d'y répondre. Mais c'est juste. Là, je vais parler juste de mon métier, où on pose vachement ces questions aux créateurs. Mais ça, c'est de la curiosité malsaine aussi. C'est de la curiosité malsaine, et puis parce qu'on sait aussi que quand on est influenceur, on peut bien gagner notre vie. Mais il y a un truc parfois où j'ai envie de leur dire, mais est-ce que moi, je viendrais te poser la question de combien tu gagnes? Non, je le ferai pas. En fait, si, parce que je me permettrais pas de le faire. Alors qu'en vrai, c'est pas un sujet, c'est pas un tabou pour moi. Mais vous voyez ce que je veux dire, la nuance, c'est-à-dire que c'est parce que t'es pas dans une conversation là où vous parlez d'argent au bistrot. C'est ça. Mais combien je gagne par mois? Je gagne 2 000 euros en salaire et 3 000 en dividendes tous les mois. Mais donc j'ai 5 000 euros par mois, sauf que j'y touche pas beaucoup. Ce que j'utilise en perso, c'est ma psy, c'est mes clopes, c'est un peu la bouffe pour chez moi, et puis le reste, c'est sur ma boîte. Donc j'ai un peu de sous de côté, quoi. Voilà. Qu'est-ce que vous pensez des concepts comme le Black Friday? Est-ce que vous en profitez pour acheter quelque chose parce que c'est moins cher? Moi, je vais vous répondre tout de suite. En tant qu'influenceuse, je ne fais jamais de trucs en lien avec le Black Friday. Déjà, je fais peu de partenariats parce que j'ai pas envie de saouler les gens. Et je travaille qu'avec des marques qui me plaisent ou que j'utilise, ou que je trouve qu'il y a un intérêt pour les gens. Mais à chaque fois qu'il y a un truc avec le Black Friday, je dis à mon agent, c'est mort, je veux pas. Je veux pas inviter les gens à surconsommer. C'est comme les déjà soldes, mais déjà que je le fais, parce que je fais des partenariats en disant achetez ce truc-là, j'ai pas envie de leur dire en plus, et pourtant je dis qu'il y a des réductions, etc. Mais j'ai pas envie de rentrer dans ce truc-là. Et vous? Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, j'ai vraiment surconsommer, j'ai vraiment du mal avec ça. Et n'empêche que c'est une réflexion qu'on a fait pour mes grands-parents, mais être radin, parfois, c'est hyper écolo. Parce qu'au début, moi, je commençais... je voulais pas mettre trop d'argent dans des vêtements et donc acheter en solde. Je l'ai fait Black Friday, mais ça me poussait un peu trop à dépenser, ça j'aimais pas. Mais du coup j'ai commencé à acheter sur Vinted typiquement parce que j'avais pas l'argent pour acheter le truc neuf. Et et du coup moi je continue vraiment, je suis pour ne pas acheter trop d'habits. T'es pas pour la fast fashion, quoi? Non, pas du tout, mais en fait ça ne vient pas à l'origine d'un problème de surconsommation et d'un truc écolo et tout. À l'origine, ça vient juste d'un manque
d'argent ou dans ma tête, tu vois, dans ma tête ou dans mon porte-monnaie, je sais pas, mais à l'origine, c'est vraiment juste un truc financier pécunier et aujourd'hui, ça s'accorde plutôt avec mes valeurs écologiques, tu vois, donc tant mieux, mais ça me fait rire ce truc-là de genre, enfin, moi, je suis complètement contre le Black Friday. Mais à l'origine, c'est pas pour ça que je suis contre. Bref, je trouve ça drôle. Et mes grands-parents étaient des grands écolos parce qu'ils étaient proches de leurs sous. Et toi, t'en penses quoi ? Pas de Black Friday, je pense en opposition à ma mère qui était une acheteuse compulsive parce que voilà. Que en plus, ce que j'aime, à mon avis, c'est les marques que j'aime, elles sont pas dans les trucs Black Friday. C'est quoi les marques que t'aimes ? Ça va faire un peu snob, je crois. Non, attends, j'ai dit combien je gagnais, putain, merde. Comment ? J'ai dit combien je gagnais. C'est vrai. Tu vois ? Mais moi, j'aime bien Agnès B ou tu vois, bref. Ils font pas des Black Friday, je crois pas. Je crois pas. Ou tu vois, pour la maison, j'aime bien Habitat. Ils sont pas dans les Black Friday. Mais non, en réaction par rapport à ma mère. Et puis c'est too much, quoi. Il y a un truc qui m'horripile un peu. Les excès dans la vie, j'aime pas trop ça en général. Et le Black Friday, c'est vraiment, on y va. Ouais. Moi, je voulais vous demander, du coup, pour un peu conclure. C'est quoi pour vous avoir un rapport sain avec l'argent ? Je pense que tu l'as dit tout à l'heure, pour moi, c'est ne pas avoir une charge mentale. Enfin, que l'argent ne te fasse pas une charge mentale au quotidien. Pour toi, c'est ça ? Je pense. Mais en n'étant pas... Enfin, si t'as pas de charge mentale, mais que t'es en négatif tout le temps, pouvoir se payer, en gros, une vie, c'est-à-dire se loger, faire un peu des plaisirs, etc., sans avoir la charge mentale. Je suis assez d'accord, sans cette idée de culpabilité. Bien évidemment, moi, je suis toujours contente quand à la fin du mois, il me reste 300 balles. Voilà, si je peux épargner 300 € tous les mois et que j'ai fait à côté sans me priver, là, c'est un mois content. Voilà, cette idée de ne pas culpabiliser. Enfin, mais après, pour ça, il faut se permettre de ne pas être dans des achats compulsifs ou stupides. Enfin, moi, je me fais plaisir aux courses, mais je regarde le prix au kilo, quoi. J'irai jamais acheter les haricots verts qui sont déjà écossés. Ah oui. Moi, je le fais tout le temps. Non, en fait, non. Ok. Moi, Toi, t'es pareil. Moi, je suis pareil, je regarde prix au kilo, genre. Voilà. Et est-ce que pour vous, avoir un peu de sous est synonyme à avoir de la valeur ? Mais personnel, de sa rassurance. Mais pas... Enfin, moi, ça me débecte les... Je suis d'accord avec toi, mais je pense que malheureusement, je le pense un peu inconsciemment. Mais parce que certainement. Oui, mais alors pourquoi je comprends pas pourquoi tu n'as pas pris plaisir avec ton Saint-Laurent alors. Moi, ça m'attriste que tu l'aies revendu. Et que mais je reviens dessus à chaque fois. J'ai 2 Jérôme Dreyfus. Ouais. Non, mais en vrai, je pense que moi, très inconsciemment, il y a ce truc un peu de j'ai de la thune, donc j'ai un peu réussi. Et ça me fait vraiment chier de penser comme ça. Oui, mais en même temps, c'est parce pas que toi. 2 Jérôme Dreyfus, c'est le prix d'un Saint-Laurent, quoi. En fait, tu t'es filmé. En fait, laisse-moi tranquille, calcul. Pour la même somme d'argent, j'aurais 2 sacs et c'est des Dreyfus, donc c'est bon, ma conscience est tranquille. Je vois ton stratagème. Pardon de t'avoir coupé. Mais tu vois, il y a un peu un truc de et ça me fait chier de penser comme ça, de me dire que vu que j'ai un peu plus de sous qu'avant, enfin que j'ai beaucoup plus de sous qu'avant, j'avais pas de sous du tout avant, j'ai de la valeur. Ça me fait tellement chier de penser comme ça. Et je pense que c'est parce que, mais c'est la société qui veut nous faire penser comme ça. Et puis mes darons, tu vois, il y a eu un peu ce truc de. Mais tes darons qui vivent aussi dans une société de fait. Hein. Ils avaient ce même truc-là. Et pourquoi là, je crois que c'est l'ego qui rentre en jeu. Oui. T'as de la valeur, mais c'est ta valeur parce que cet argent, tu le mérites tellement. Tu vas te le gagner. Mais il y en a plein qui sont précaires et qui mériteraient d'avoir tu vois, plus d'argent. Ok, et parce on n'est pas là pour parler des autres. Parfois, je me dis aussi que mon métier. Je dis pas qu'il est facile parce que tout le monde ne peut pas le faire, tu vois, parce que souvent quand on me dit ouais mais tu gagnes tant et tu fais qu'une story, mon mec souvent il a envie de dire aux gens fais-le et vas-y viens on voit faire cet exercice là, tout le monde ne sait pas le faire, de parler à des caméras et tout, mais parfois je me dis putain être payé sans vous mentir 4 000 € parfois pour une story, je me dis waouh. C'est quand même beaucoup de sous. C'est quand même beaucoup de sous. Et après, je vais me dire, ouais, mais c'est pas assez pour telle et telle raison. Donc, tu vois, il y a un truc d'ego qui joue tellement dans la balance. Et en même temps, parfois, je vous en parle parce que vraiment, c'est plus trop un sujet tabou pour moi. Et parfois, je vais travailler avec des marques. Genre, j'en ai parlé aujourd'hui, j'ai fait un truc avec Gamin Gamine. Je suis hyper mal payée, mais je m'en fous. Parce que j'adore. Tu vois. Et il y a d'autres trucs où j'ai envie de gagner beaucoup plus parce que, et tu vois, je place mon estime et ma valeur dans un truc, tu vois. Et je trouve ça complètement con de penser comme ça et j'aimerais bien me défaire de ça parce que je pense que je suis pas la seule à penser comme ça. Tu vois, de plus tu gagnes, plus tu réussis. Alors on va terminer avec une expression bien connue qui est l'argent ne fait pas le bonheur mais il y contribue. Qu'est-ce que ça vous inspire ça ?
Bah, moi, Et je vous, dans le chat, qu'est-ce que ça vous Je inspire? suis bien d'accord avec. Enfin, l'argent ne fait pas le bonheur, Bien c'est sûr. un peu une phrase. J'ai un peu la flemme de cette phrase, quoi. Enfin, Ça veut dire quoi? J'avais un peu j'ai- la flemme. Si en vrai l'argent ça contribue, enfin je suis complètement, enfin je suis d'accord avec la phrase l'argent ne fait pas le bonheur mais il y contribue, ça je suis d'accord à 100% parce que dire l'argent ne fait pas le bonheur, bah c'est quand même un peu pour moi vivre déconnecté de sa Oui. réalité ou alors savoir T'as réinventer raison. une nouvelle forme de société Ouais. et tout et tant mieux. Mais en vrai, ben avoir connu la dèche, enfin financièrement, ça te montre que et je l'ai pas je l'ai pas connu etc. hein, mais je vois bien autour de moi. Juste quand t'es en dèche financièrement, tu penses qu'à ça et ça. Alors, pour rebondir sur ça, parce que si tu es d'accord avec ça, pourquoi tu te fais chier à te dire ce paquet de riz, il a plus de 2 euros? Ah, Et je mais le on n'est prendrai pas pas. à une contradiction près. Hein. Ok. Alors là, il y a- Non, mais tu vois. Ah non, mais moi, je vois bien que j'ai un rapport à l'argent qui est trop bizarre. Enfin, j'ai tout le temps l'impression de manquer de sous. Oui, je vais manger, bien sûr. Je gargouille. Mais j'ai tout le temps l'impression de manquer de sous. Mais enfin, bref, c'est ce que je pense. Après, ce que je m'applique à moi-même, là, il y a une grande Est-ce que tu as distance, envie quoi. de faire changer un peu des choses, un petit peu? Ouais, je vois que je suis en train de changer ça. Et justement, je me suis offert une année de théâtre. Justement, je vais partir en voyage. Justement, je commence à investir. Ça me fait encore chier, mais je me dis, je vais investir dans des voyages ou dans des, je sais pas quoi, mais je vais investir, je vais dépenser de l'argent jusqu'à ce que ça arrête de me faire chier, sans me mettre mal financièrement, quoi. Mais oui, j'y travaille, quoi. Moi, je suis complètement d'accord avec cette phrase. Oui. C'est une lâcheté d'esprit que de dire non, l'argent n'y contribue pas. Après, tu as des femmes au foyer extrêmement riches placées dans des cages dorées, pardon, qui rêveraient de se taper le jardinier pauvre. Enfin, voilà, on est plein de contradictions. Il faut pas se mentir. Moi, l'argent, c'est bien parce que ça t'apporte de l'assurance, de la liberté. Après, chacun avec ses moyens le dépense comme il veut, comme il peut. Mais bien sûr, bien sûr. Est-ce que toi, il y a des choses que tu as envie de changer dans ton rapport à l'argent ou plus maintenant? Beaucoup moins. Hein. Là, honnêtement, je suis très, très contente de mon rapport à l'argent aujourd'hui. Je le Tu trouve peux beaucoup- m'acheter, si tu veux, un sac Yves Saint-Laurent ou te l'acheter à toi. Dans la même fourchette de prix, je me suis acheté une bague. Pas mal. Mais Ah. voilà. Et j'en suis trop contente. Je l'ai pas rendue. bien. Et... Et tu la mets? Oui, je la mets. Moi, j'ai acheté ce petit collier Ouais. qui m'a coûté cher. Hein. C'est Ouais. la première fois que je crois que je dépense Bah autant oui. de sous pour un bijou. Moi aussi. C'était de la folie pour moi, c'est l'initiale du prénom de mon Ouais. fils. Et c'est aussi l'initiale de Juliette et de moi-même, puisque je m'appelle Juliette. Et ça m'a coûté 700 balles. Ouais, mais Ah c'est ouais. beau. Et vraiment, je me suis dit, je suis malade, je suis folle. Mais je suis non. folle Mais de non, faire ça. Et ouais. après, j'étais à la fois fière, mais. Bon, bref, on va pas revenir sur tout ça, mais bref, voilà. La bague, je l'avais achetée avec une prime de l'éducation nationale et je m'étais tellement arrachée pour avoir cette prime que je me suis dit il faut qu'elle soit symbolisée en quelque chose de beau. J'aurais pu la mettre sur mon PEL, livret A, j'en sais rien. Ouais. Je me suis dit non, cet argent doit. J'ai vraiment été le chercher, il faut qu'il ait une belle valeur. Mais aujourd'hui, non, ça va beaucoup mieux. Enfin, je fais des petits cadeaux à mon mec, j'aimerais lui en faire plus le gâter, mais voilà, je suis frustrée de pas plus le gâter. Je voudrais m'éclater avec lui. Enfin, voilà, elle est un peu là ma frustration, mais je fais avec mon salaire. Mais non, ça va, je suis jamais à découvert et je vis Tant bien. mieux. Si tu te sens en lien avec Ouais. ta manière de gérer ton argent. Putain, on n'a tellement pas parlé de genre la jalousie. Ouais, de ouf. Avec tu vois. l'argent. Faut qu'on fasse un épisode 2, hein, vraiment, parce que Avec joie. on le fera Vraiment. dans la saison 2, parce qu'il y a trop de trucs à aborder. Merci beaucoup d'avoir été si nombreux. Vous êtes restés à peu près à 250, c'est monté à 300 à un moment. J'espère que ça vous a plu, les meufs. Oui, Ouais, c'était trop merci cool, beaucoup. merci beaucoup. Ouais, Bah, vraiment. merci à vous. Je me suis Vraiment. sentie très à l'aise avec vous, vraiment. Comme Bah, si, nous aussi. Ouais. Honnêtement, vraiment. T'as une espèce de magie qui opère toute ça seule. Oui, c'est vrai. Ouais, non, vraiment. J'ai du mal à recevoir des compliments. Bravo, Mais ma en tout belle. cas, merci beaucoup. Merci, ma belle. C'est condescendant maintenant, je le dis. Bah, Les le gens ma qui belle. disent ma belle, mais je Alors, déteste. Moi, c'est Ah, pas le ma désolée. belle, moi, c'est ma Ah. chérie et ma puce. Ah ouais, condescendant. Et du coup, avec une pote, souvent, on se dit Oui. ça va, ma chérie hein. Ouais. Mais moi, Enfin, c'est souvent vraiment comme ça. parti de ça. C'était vraiment une blague. Ouais. Et du coup, je dis vraiment C'est ma devenu belle, ma mais belle. trop. C'est trop. Mais je t'en veux pas. Désolée. Juliette, Louise, merci encore une fois pour votre participation et ces échanges sincères et sans filtre. Pour info, le prochain et dernier live du podcast hors série aura lieu le 6 décembre. Je vous le dis maintenant, ce sera sur l'éco-anxiété. Il y aura Hugo Clément qui sera avec nous et une autre personne qui sera un abonné que nous allons choisir sur le Google Form. N'oubliez pas de vous abonner au podcast, n'oubliez pas de mettre une petite étoile, de mettre une petite note, de mettre un petit commentaire genre waouh, c'est vraiment le meilleur podcast que j'ai jamais entendu de ma vie, ça a révolutionné ma vie, je suis une nouvelle personne grâce à ce podcast.
ce genre de choses. D'accord. Vous pouvez également me suivre sur Insta et sur Twitch, bien sûr. Encore merci, bonne soirée à tous. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même studio, même micro. Je vous embrasse. Ciao. Au revoir. Salut. Salut.